La livraison par drone prend son envol en Grande-Bretagne. Pour la première fois, Amazon a réalisé un test dans des conditions réelles. 13 minutes après avoir passé commande, le client a reçu le paquet dans son jardin. Mégaphone en main et malgré le déploiement policier, les chauffeurs tentent de bloquer la circulation. Ils espéraient être reçus ce midi par le géant Uber. Finalement, ils n'auront obtenu aucune entrevue malgré une mobilisation entamée aux premières heures de la matinée. 24 heures seulement après leur mise en circulation, les voitures sans chauffeur d'Uber sont à l'arrêt à San Francisco. Les autorités viennent de les interdire à cause de cette vidéo filmée depuis un taxi. Une voiture sans chauffeur d'Uber le double puis passe allègrement au feu rouge et sur un passage piéton. Les premières odeurs de ces primaires socialistes sont particulièrement décevantes puisque, si j'ai bien compris, c'est surtout les boules puantes. Les boules puantes comme ça, on se demande d'où ça vient, à qui ça sert, et on espère que ça va s'arrêter. Parce que si ça ne s'arrête pas, c'est la primaire qui est en danger. Pardonnez-moi, ce mot qu'on va reprendre et qui est entendu à gauche par un cadre dirigeant, ça la fout mal. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du spectacle, entre guillemets, qui est donné avec ce petit problème? Ça la fout mal et moi, ça me choque. Vous êtes bien un jour de vos cotisations au PS? A priori, oui. Sinon, pas de candidature. Sinon, pas de candidature. J'ai démenti formellement, j'ai apporté les éléments, il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous espérez être le fillon de la gauche à cette primaire? Non, moi je veux être Benoît Hamon seulement, juste Benoît Hamon. Est-ce que vous avez demandé à François Fillon si vous voulez être le Benoît Hamon? Moi j'aspire à être Benoît Hamon et pas François Fillon. Je lui reconnais un mérite d'avoir incarné une droite sans ambiguïté. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Vous êtes surpris, hein? Je suis surpris. Ah bah oui, parce que c'est pas du tout sa position. Bah écoutez, l'exercice du pouvoir, et je l'ai fait avec le Premier ministre appelé Manuel Valls, il y a eu des 49.3. La proposition de supprimer le 49.3 de la part de l'ancien Premier ministre aurait dû être précédée d'une suppression du 49.3 dans les pratiques et l'exercice du pouvoir. Il y a donc une forme d'incohérence entre les paroles et les actes. Donc je propose tout simplement qu'on ne puisse l'utiliser que pour les textes budgétaires, parce qu'une nation a besoin d'un budget, et qu'on le supprime tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de le mettre en œuvre une fois par session. Manuel Valls, avec cette proposition, avec cette fausse proposition, perd toute crédibilité dès les premiers jours de la campagne des primaires. C'est toujours une bonne idée de reconnaître ses fautes et ses erreurs. Et moi, je me réjouis que Manuel Valls avance dans cette direction. Moi, je propose un 49.3 citoyen, c'est-à-dire la possibilité pour 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales, par pétition, d'obliger à ce qu'un texte de loi, quand ils sont donc 450 000, c'est ça 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales, d'obliger à ce qu'un texte de loi voté à l'Assemblée passe par référendum. À partir d'aujourd'hui, votre route ne sera plus guidée par le seul GPS américain. Le système de navigation européen Galileo entre en service. L'Europe, qui compte bien rattraper son retard en la matière, en gagnant son indépendance technologique et en bénéficiant aussi des retombées économiques. Son atout, c'est un positionnement, dit-on, d'une précision inégalée. Aujourd'hui, seul un téléphone et opérateur espagnol sont compatibles Galileo, mais l'Europe espère bien en faire la norme du futur pour faire disparaître l'acronyme américain GPS.